Le marché locatif est en train de s'effondrer et le gouvernement ne sait absolument pas quoi faire. Et quand je dis que le marché locatif est en train de s'effondrer, vous le verrez dans l'article qu'on va voir aujourd'hui, eh bien il s'effondre réellement. Plus moyen de trouver un appartement à louer. Les premiers qui sont en train de souffrir, eh bien ce sont tout simplement les étudiants qui sont en train de faire leur rentrée. Alors j'ai fait une vidéo dans Draw My Economy, ma chaîne principale, pour parler du cas spécifique étudiant, mais là on va voir que ça se généralise déjà, comme je l'avais dit, et que c'est l'ensemble des locataires qui sont en train de souffrir. Mais ne vous trompez pas, le principal responsable, quasiment le seul responsable, c'est l'État. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu, aujourd'hui j'ai mis mon polo rouge parce que je pense que je vais assez m'énerver dans cette vidéo, même si c'est la première de la rentrée. À propos, bienvenue à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, et puis bonne rentrée pour ceux qui rentrent le même jour que moi. Donc, on va voir un article qui m'a un petit peu agacé, et qui montre, ou plutôt deux articles qui m'ont un petit peu agacé, dont un qui montre que le marché locatif est en pleine crise. Une crise extrêmement prévisible, puisque moi, je l'avais prévu. Moi, je vous en avais parlé sur cette chaîne il y a déjà plusieurs mois. Et qu'en fait, tous les indicateurs, pour tous les économistes un tout petit peu sérieux, étaient extrêmement clairs qu'on allait vraiment sur une crise du locatif. Maintenant, on en est dedans. Et puis, on va voir la réponse de nos chers ministres qui, eux, ne voient pas du tout comment faire. Et eux, ils sont perdus, ils n'ont pas de baguette magique, c'est ce qu'ils disent. Alors que vraiment, la solution est hyper simple et je vous la donnerai à la fin de la vidéo. On y va. Dossier immobilier, le marché de la location au bord du blocage. Vous avez vu, j'ai mis un étudiant au-dessus de moi, un étudiant qui cherche désespérément un logement pour pouvoir se loger pendant son année scolaire. L'accession à la propriété est devenant de plus en plus complexe en raison de taux de crédit élevés et de biens à vendre dont les prix restent élevés. Nombre de Français restent locataires. Un secteur sous tension, désormais bousculé par la réglementation qui vient interdire la location des passoires thermiques. Le cri d'alarme des professionnels de l'immobilier sur les marchés de la location est bien réel. L'accession à la propriété est de plus en plus complexe pour les Français. Au cours des derniers mois, la demande de logements à louer s'affiche en nette hausse. En parallèle, le nombre de biens proposés diminue sensiblement. Face à cette situation aux causes multiples, alors c'est vrai qu'elles sont multiples les causes, mais vous allez voir que, oui, les causes sont multiples et le gouvernement n'est pas responsable de tout, on est d'accord. Mais vous allez voir que malgré tout, les causes principales, c'est le gouvernement qui est responsable. Et pas les gouvernements d'il y a 40 ans, celui-là. Ce gouvernement-là, Emmanuel Macron en tête de file. Donc, face à cette situation aux causes multiples, les réseaux d'agences immobilières évoquent un risque imminent de blocage sur le marché français de la location, indique le site spécialisé Meilleur Taux. Vous voyez, même chose, c'est pas un truc que je sors de mon chapeau. Moi, je vous en parlais il y a déjà longtemps en disant, ça va arriver. Alors oui, on pouvait dire à ce époque-là, bon, tu racontes n'importe quoi, tu es un complotiste, tu sors ça de ton chapeau. Là, c'est clair. Voilà, Meilleur Taux le dit, les agences immobilières le disent. J'avais cité Laforêt et Century 21 dans ma dernière vidéo sur ma chaîne principale Draw My Economy. Tout le monde le dit maintenant. Tout le monde est maintenant d'accord avec moi. Mais le gouvernement, il ne sait toujours pas quoi faire. Même son de cloche du côté de Laforêt, j'en parlais justement, qui a réalisé une étude sur le sujet et estime qu'au bord de la saturation, le marché locatif semble sur le point de se bloquer. Un conseil, si vous êtes locataire aujourd'hui, surtout ne partez pas. Gardez votre bien locatif. Vous allez voir, on va en parler plus loin, sûrement, mais si vous êtes locataire, faites gaffe, quoi. De la même façon que les Français désireux d'acquérir un logement sont pris en tenaille entre le taux de crédit de plus en plus élevé et les biens à acheter dont les prix restent élevés,
alors ça va peut-être un peu changer. Excusez-moi, je fais pas mal d'apartés, mais bon, c'est un sujet important. Donc les taux de crédit vont continuer à monter. Ça, ils vont continuer à monter. On a vu qu'il y avait, malgré ce que nous disait Bruno Le Maire, l'inflation est derrière, nous on a atteint le pic, on voit que l'inflation, elle est repartie en août. Peut-être temporairement, je ne sais pas, elle est repartie en août. Hein, ça se calmera l'an prochain. Pour l'instant, elle est repartie en août. Bon. Christine Lagarde, elle, dit qu'au niveau européen, on est sur un plateau et qu'on n'arrive pas à la faire baisser, au niveau européen. Et donc, théoriquement, la BCE devrait augmenter les taux. Elle va augmenter. Alors, on ne peut pas être certain, puisque c'est Christine Lagarde qui prend la décision finale et que pour l'instant, elle ne l'a pas exprimée, mais il y a des chances extrêmement élevées que Christine Lagarde décide ce mois-ci, en septembre, d'augmenter les taux d'intérêt. Si elle augmente les taux d'intérêt, ça veut dire que les taux auxquels vous empruntez aujourd'hui pour acheter de l'immobilier vont augmenter. J'avais dit qu'on serait aux alentours de 4% fin août, on est aux alentours de 4%. Je dis qu'on sera aux alentours de 5% à la fin de l'année. On verra. Je pense, 5% à la fin de l'année. Donc, vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont monter, ce qui va encore empêcher les gens davantage d'acheter de l'immobilier. Mais, là où je dis, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'article, c'est qu'à mon avis, certes, vous allez continuer à avoir une hausse des taux d'intérêt, mais je pense que les prix vont baisser. Alors, on le voit dans plusieurs villes. Hein. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que j'étais en vacances, mais on voit qu'à Paris, les prix ont beaucoup baissé. Et on voit que dans beaucoup de grandes villes, maintenant, les prix baissent très sérieusement. Hein. Donc vous avez atteint, vous savez, je vous avais pas souvent parlé du plateau des prix de l'immobilier, qui fait qu'à un moment, les vendeurs qui sont obligés de vendre, ceux qui ont fait un héritage, ceux qui doivent déménager, sont obligés de vendre, se mettent à vendre et à accepter de baisser le prix de leurs biens. Donc on est là. Et puis petit à petit, comme ils baissent leur prix de leurs biens et qu'en face, il n'y a pas d'acheteurs, hausse des taux d'intérêt, on en a parlé, il n'y a pas d'acheteurs, donc le prix des biens va continuer à baisser, il va baisser de plus en plus fortement. Et moi j'avais annoncé une baisse pour cette année d'à peu près 10-15%, les 10% ils sont clairs, ils sont là, pas sur l'année, hein, depuis que j'ai annoncé que ça baissait, donc c'est octobre-novembre 2022. Donc les 10% on y est, les 15% on va les atteindre. Hein. Donc on va avoir une baisse de l'immobilier qui va se poursuivre, jusqu'à quand je ne sais pas, mais qui va se poursuivre. Et donc ça va permettre aux gens d'avoir un peu plus de moyens pour acheter. Le problème, c'est que comme vous avez une hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire vous empruntez de plus en plus cher pour pouvoir payer votre maison, eh bien, vous allez vous retrouver avec des gens qui, certes, voient une baisse de l'immobilier, mais n'ont toujours pas les moyens d'acheter. Donc ça risque d'aggraver encore la baisse de l'immobilier, mais ça ne réglera pas le problème des propriétaires. Voilà. Petit aparté rapide, mais que je trouvais importante là-dedans, pour continuer à expliquer ce qui va se passer, parce que vous allez voir que ce fait qu'on ne puisse pas avoir assez de propriétaires, de gens qui achètent, ça aggrave encore le problème des locataires. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Donc, les candidats à la location font face à une offre sous tension avec une demande de logement alloué qui a explosé et un nombre de biens qui n'est pas suffisant. Des locataires qui restent faute de pouvoir acheter. Et voilà, et c'est là que je voulais en venir par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'un côté, empêcher d'accéder. Alors vous remarquez, je ne me suis pas encore énervé. Hein. Pourquoi je ne me suis pas encore énervé? Parce que pour l'instant, je ne considère pas que le gouvernement est responsable de la hausse des taux, etc. Alors, bon, j'en ai en cherché, ils sont un peu responsables de l'inflation, donc ils sont responsables de la hausse des taux. Mais là, c'est surtout la BCE, et puis on avait des prix de l'immobilier qui étaient montés trop. Donc, voilà. Mais c'est après que ça va vraiment m'énégacer, vous allez voir, quand on va parler de ce dont est responsable le gouvernement. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il est responsable à 100%. Donc, vous verrez que mon polo rouge a ses raisons d'être. D'un côté, empêcher d'accéder à la propriété, les locataires restent en place plus longtemps, avec une durée d'occupation qui ne cesse de progresser, note Laforêt. D'un autre côté, les investisseurs, plus réticents, sont censurés par les critères d'accès au crédit dictés par le Haut Conseil à la stabilité financière, le HCF. Et là, on a une première arrivée du gouvernement. Ça y est. Le HCF, c'est quoi? C'est le patron de la Banque de France et Monsieur le maire, Bruno Le Maire. C'est ça, le HCF. C'est eux qui décident des normes qu'ils imposent
aux banques pour prêter de l'argent. Donc là, on voit déjà qu'à cause de ces normes, il y a un premier petit grain de sable qui se met dans la machine. Ainsi que par les règles d'encadrement des loyers. Et là, on a nos maires, enfin nos maires, pas Bruno pour une fois, mais on a nos maires qui sont 100% responsables. Je pense à Hidalgo, je pense à toutes les villes où on a encadré les loyers. J'ai fait une vidéo il y a très très longtemps sur Droma Economy, mais il y a très très longtemps, il y a peut-être 5, 8 ans, très très longtemps, où j'expliquais que l'encadrement des loyers, c'était le moyen le plus sûr de faire détruire un centre-ville après une bombe nucléaire. L'encadrement, et ça, tous les économistes sont d'accord, c'est-à-dire l'encadrement des loyers, c'est une catastrophe pour l'immobilier. Je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est clair, ça a d'ailleurs été testé en France entre 1914 et 1948. Donc à Paris, entre 1914 et 1948. Donc on sait très bien ce qui va se passer. C'est clair comme de la roche. Et en plus, vraiment, c'est un des rares points qui fait consensus entre presque tous les économistes. Donc vraiment, on est sûr de ça, de l'encadrement des loyers. Mais vous avez quand même des maires qui se disent « Moi, je suis plus intelligent que les autres, je n'ai aucune culture, je suis un énarque qui a jamais quitté cette fichue fonction publique pour aller un peu dans le privé, pour me coltiner au réel. J'ai toujours eu le droit à des logements sociaux ou à des logements qui m'ont été fournis par l'État, mais moi, je sais comment ça marche. » Et ces gens-là vont foutre l'encadrement des loyers alors qu'on sait en tant qu'économiste que c'est une catastrophe. Et on en arrive là, vous allez voir la catastrophe pour les locataires. Parce que certains d'entre vous se disent peut-être, mais non, mais c'est bien pour les locataires, parce que comme ça, les loyers ne sont pas trop élevés. C'est une catastrophe, je ne veux pas refaire ma vidéo, c'est une catastrophe pour les locataires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Une catastrophe pour les locataires. Et par le calendrier de rénovation énergétique intenable. Le calendrier, vous savez, c'est le DPE dont je parle. Depuis le début, souvenez-vous, allez voir mes vidéos. Je vous dis, ce DPE, ça va être une catastrophe. Je vous dis, pour les locataires, ça va être une catastrophe, ce DPE. Je ne parle pas des propriétaires. On fait des trucs avec des bons sentiments, en se disant, ah, les pauvres locataires, c'est compliqué de chauffer, ah là 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 là, mon Dieu. Alors on va interdire aux propriétaires de louer des trucs avec des mauvais DPE. Ça, c'est possible que si vous avez trop de biens immobiliers. Si vous n'en avez pas assez, le résultat, c'est exactement ce... Je ne sais pas si l'article en parle, mais c'est exactement ce qu'on voit là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de propriétaires qui ont été classés en G, ils se disent « Ok, j'ai plus le droit de louer, parfait !» Eh bien, j'arrête de louer parce que les travaux me coûtent 1000 à 1500 euros du mètre carré. Ça me coûte parfois quasiment aussi cher que ma baraque. J'ai eu un d'entre vous qui m'avait fait un commentaire comme ça, ou qui m'a envoyé un mail, je ne me rappelle plus, et qui m'avait dit « Moi, j'habite à la campagne, j'ai une maison. Si je fais les travaux, ça me coûte aussi cher que ma baraque. » Est-ce que vous pensez que les propriétaires vont faire les travaux? Il n'y a que des gens comme Macron, comme le gouvernement, pour penser ce genre de choses. Il n'y a que des gens qui sont richissimes et qui n'ont aucun problème d'argent pour penser ce genre de trucs. La plupart des propriétaires se disent « Mais tant pis, je vends. Je ne vais pas m'enquiquiner à faire des travaux pour avoir après des problèmes avec un locataire qui ne paye pas, que je ne peux pas virer. » Je ne sais pas si on va parler dans l'article, mais vous avez une augmentation du coût des travaux, plus 7% d'après l'INSEE. Et l'État dit non, les propriétaires, vous allez limiter votre hausse des loyers à 3,6. Avec une association soi-disant représentative, moi j'ai été propriétaire, je ne me souviens pas d'avoir une association qui est venue taper chez moi en disant tiens, on est représentatif, est-ce que vous voudriez cotiser chez nous pour faire entendre votre voix auprès du gouvernement? Donc ça, c'est les associations qu'on ressort de la poche, hop, pour pouvoir imposer ces décisions. Mais il faut penser que le propriétaire se dit, moi, j'augmente, mes travaux augmentent de 7%, on m'oblige à les faire pour que je puisse louer. Par contre, mes loyers, je peux les augmenter que de 3,6%. Vous avez plein de gens qui disent, non, mais financièrement, c'est pas viable.
Surtout si en plus vous avez des taxes d'habitation qui augmentent. Financièrement, c'est pas viable. Donc ils retirent leur logement de la location. Et le résultat, c'est que vous avez des locataires qui ne trouvent plus à louer. Ce dernier point concerne les passoires thermiques. Depuis le 1er janvier dernier, la location des logements dits passoires thermiques est désormais interdite. Une mesure qui ne s'applique qu'aux nouveaux contrats de location. En fait, vous avez un putain de gouvernement qui préfère vous voir dormir sous un carton que dans une passoire thermique. Il préfère vous voir dans un carton sous la rue. Je lisais un article avec des étudianteux là pour le coup, qui vivaient à 3 dans 9 mètres carrés à la rentrée. 3 dans 9 mètres carrés. C'est quoi vos chances de réussir vos études ? Ce genre de débilité administrative, on le fait quand on a trop de logements. Et à ce moment-là, on n'a même pas besoin d'un règlement à la con. Je deviens grossier, excusez-moi, c'est pourtant la rentrée, hein, mais je bois peut-être trop de café. Mais c'est quoi Vous n'avez même pas besoin d'un règlement idiot si vous avez suffisamment de logements. Parce que les locataires vont aller vers les beaux logements et les propriétaires, pour pouvoir continuer à loger, vont devoir améliorer leur logement. Mais si vous n'avez pas assez de logements et que vous passez un règlement complètement stupide comme ça pour satisfaire Gaïa et satisfaire votre propre ego, eh bien ceux qui payent, c'est les locataires. En fait, c'est tout le peuple, les propriétaires payent parce qu'ils sont obligés de revendre leurs trucs et qu'il va y avoir une baisse des prix à cause de ça. Et les locataires, eux, ne trouvent pas à louer. Merci, monsieur Macron, merci le gouvernement. Bien joué, bravo. C'est brillant. N'importe quel économiste en première année est capable de vous le dire. Tout le monde sait que ça va finir comme ça. Mais la réalité, c'est qu'ils en ont rien à foutre du peuple, rien à foutre de la classe moyenne. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire de la gloriole. De pouvoir aller devant leurs copains et dire « Regardez, nous, on est écologique, nous, on a interdit de faire des passoires thermiques. Regardez comme on est beau, regardez comme on pense bien. » Eux et leurs enfants, ils n'ont aucun problème. Ah, eux, ils auront, hein. Dans le pire des cas, vous verrez, hein, ils auront des logements sociaux. Je ne ressors pas toutes les affaires qu'on a trouvées cet été, hein, de personnes de LFI, etc., qui, le cœur sur la main, parlent de l'humanité, des pauvres, etc., mais qui occupent des logements sociaux de manière indue, voire qui les sous-louent à leurs frères et sœurs. Conséquence de cette nouvelle... Je suis désolé, ça m'énerve parce que c'est des solutions, c'est des choses hyper basiques que l'on connaît en économie depuis des années. Voilà, c'est démontré, vous voyez, il y a beaucoup de choses en économie dont on n'est pas sûr, mais ce genre de choses, on en est clairement certain. C'est démontré, etc. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que quand on va faire des idioties des pays sur des passoires thermiques, le mot en lui-même est complètement idiot, mais enfin bon, peu importe, c'est évident que ça va réduire l'offre de logement, tellement évident que dès que c'est arrivé, j'ai dit ce qui allait se passer. Mais ils en ont rien à foutre en fait. Mais eux, ils sont logés, hein. Eux, ils sont chauffés, hein. Il n'y a aucun problème. Le peuple, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est pour montrer leur bonne conscience idéologique. Hein, regardez, nous, on aime Gaïa. On est des écolos, on est bien. On est dans le camp du bien, on pense bien. Et le peuple, ils en ont rien à taper, en fait. Parce que sinon, ils ne feraient pas ça. Conséquence de cette nouvelle donne. Le volume des transactions immobilières est en repli. Taux d'intérêt en hausse, les prix de l'immobilier qui n'ont pas encore assez baissé et qui, de toute façon, auront beaucoup de mal, parce que pour baisser suffisamment pour compenser la hausse des taux, il faudrait qu'ils baissent de 30%, ce qui a peu de chances d'arriver, sauf si on arrive sur un crack. Donc forcément, les transactions immobilières sont en repli. La forêt a mesuré ce repli de 14% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023.
Orpi a récemment annoncé via un communiqué un recul de 20% en moyenne sur le premier semestre. Mais dans certaines grandes villes, le réseau déplore une baisse encore plus marquée, à plus de 60% à Marseille et jusqu'à 80% à Montpellier, soit 3 fois moins qu'en temps normal, souligne Meilleur Taux. Il y a 3 fois moins d'achats et de ventes qu'en temps normal, vous vous rendez compte? Qui met en exerce un autre facteur, le manque d'enthousiasme des bailleurs, qui préfèrent de plus en plus la vente à la location. Attends, j'ai pas compris ce qu'il disait là. On parle de transaction immobilière ou de location? Bon, ça me paraît pas clair. Si vous avez compris, vous me dites. Moi, pour moi, transaction immobilière, c'est les ventes, c'est pas les locations. Mais bon, vous me direz ce que vous avez compris. Ah oui, alors une infographie que j'ai bien aimée, c'est le nombre de biens à louer sur la plateforme Bien Ici. Alors, vous voyez, 2019, base 100. Donc en 2019, ils avaient, on va dire, 100 en biens à louer. Aujourd'hui, ils sont à 52. Vous vous rendez compte? 2 fois moins de biens à louer qu'en 2019. Quand je vous disais que c'est ce gouvernement qui est le responsable, vous voyez, je veux dire, par rapport à 2019, quoi. Qu'est-ce qui est rentré en ligne de compte? Alors, ok, il y a les achats-ventes, mais, je suis désolé, par rapport à 2019, le gros changement, c'est le DPE. Vous voyez la chute, quoi. 2 fois moins de biens à louer sur cette plateforme. L'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, et autres associations de propriétaires soulèvent des contraintes multiples, comme l'encadrement des loyers dans plusieurs grandes villes et la forte hausse des impôts fonciers. Observe Meilleur Taux, qui ajoute à ce tableau le basculement d'un nombre croissant de logements vers la location touristique longue durée, ce qui nuit à la location classique. Mais là aussi, enfin je veux dire, est-ce que c'est pas prévisible? Est-ce que c'est pas prévisible? Donc les impôts fonciers, j'en ai un tout petit peu parlé, mais quand vous avez Paris qui fait plus 50%, je crois que c'est plus 60% Paris. Grenoble, plus 25%. En moyenne, plus 7 et quelques. Pas en moyenne, pardon. Au minimum, plus 7 et quelques. Et donc vous avez, je crois que la moyenne c'est plus 20. Les impôts fonciers qui explosent. Au même moment, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir louer, faire plus de 3,6% sur vos loyers. Vous prenez un plus 50%, mais vous ne pouvez pas faire plus de 3,6%. Le coût des constructions, plus 7. Des travaux. Plus 7. Donc si vous avez des travaux à faire, votre inflation est de plus 7, mais vous ne pouvez pas louer plus de 3,6. Forcément que les propriétaires en ont ras-le-bol. Forcément. Quand en plus vous n'arrivez pas à virer le locataire qui ne paye pas, là aussi pour des bons sentiments. Oh, le pauvre locataire. Oh, mais il faut le protéger contre le méchant propriétaire. Ah, bah oui. C'est comme le pauvre squatteur. Il faut le protéger contre le méchant propriétaire. Oh. Le résultat, c'est que le locataire qui paye normalement, et il y en a quand même un paquet qui sont des gens honnêtes et qui payent normalement, il est handicapé par ça. Pourquoi quand vous voulez louer un appartement, on vous demande des bulletins de salaire à n'en plus finir, des cautions des parents, des grands-parents, des amis, un rein, enfin, pourquoi on vous demande tous ces papiers? Pour une raison simple, c'est qu'on sait qu'on n'arrivera pas à vous dégager. Que si vous ne payez pas, ce sera hyper compliqué de vous dégager. Donc, on fait, enfin les propriétaires, je ne le suis plus moi, mais les propriétaires font super attention. Et ils ont parfaitement raison. Quand en plus vous avez une demande monstrueuse, et peu d'offres, vous pouvez choisir les meilleurs dossiers, vous êtes tranquille. Donc en fait, à protéger les locataires qui ne payent pas, et qu'on devrait tout simplement foutre dehors,
en protégeant les locataires qui ne payent pas, vous faites du mal à tous les locataires qui payent et qui sont beaucoup plus nombreux. Des gens qui payent normalement leur loyer parce qu'ils bossent, ou du moins parce qu'ils ont un loyer qui correspond à leurs moyens. Mais là encore, de l'idéologie, de la bien-pensance, et hop. Donc forcément, les propriétaires, ils en ont ras-le-bol. Et forcément, soit ils vendent, soit ils se tournent vers du Airbnb ou des choses comme ça. Parce que c'est beaucoup plus... Alors financièrement, c'est plus intéressant déjà, mais en plus, vous êtes tranquille. Vous savez que vous allez être payé. Vous êtes moins embêté par toutes les manigances administratives. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée de nouvelles manigances administratives. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Un phénomène qui touche particulièrement les villes touristiques, bon, ça évidemment. Raison pour laquelle le gouvernement prévoit une réforme de la fiscalité de la location saisonnière, voilà, c'est ce que je disais, voilà. Alors on a un problème, on crée une fiscalité, allez hop! Le problème, c'est pas la location saisonnière, bougre d'âne. Le problème, c'est toutes les bêtises que vous avez faites sur la location normale. Si vous revenez sur une location normale, vous n'aurez pas de problème avec la location saisonnière. Regardez les pays qui nous entourent et qui ont fait ça. Revenez sur les problèmes de la location normale et vous n'aurez plus de problème avec la location saisonnière. C'est facile. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Alors que là, vous allez mettre une fiscalité supplémentaire sur la location saisonnière parce que cet État est un État obèse qui ne pense qu'à une chose, c'est nous piquer du fric. Mais vous ne réglerez pas le problème, les gens vont vendre, tout simplement. Une réaction tardive et trop mesurée, selon certaines associations qui estiment que l'exécutif tarde à s'emparer des problèmes de logement. Pour Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, la pénurie actuelle de logements en France est aggravée par la politique du gouvernement de réduire la voilure en rognant sur les appels. Non, rien à voir avec les appels, je suis désolé, rien à voir. On a démontré depuis très longtemps, même chose, enfin... très longtemps que les APL, ça n'aide pas le locataire, ça part directement dans l'augmentation des prix de l'immobilier. Donc je ne vais pas en parler là, mais voilà, c'est démontré, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça n'aide pas le locataire, ça ne fait qu'augmenter les prix de l'immobilier. Et les finances des bailleurs HLM. Alors même que le nombre de ménages en attente de logement social a atteint 2,42 millions fin 2022, en hausse de 7% sur un an, un niveau qui n'a jamais été aussi élevé selon l'Union sociale pour l'habitat. Et alors, ce que je voulais vous montrer, l'article que je voulais vous montrer, en fait, c'était la réaction de la ministre des études supérieures. Vous savez que les étudiants là, galèrent, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais galèrent terriblement pour trouver un logement, donc on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est horrible, ils vont trouver une solution. Parce que les solutions, elles sont faciles, hein. Je vous redonnerai dans 2 minutes, hein, mais si vous avez écouté cette vidéo, vous avez peut-être compris ma façon de penser. Mais qu'est-ce qu'en dit la ministre? Qu'est-ce qu'en dit la ministre? En cette période de rentrée étudiante, les jeunes sont nombreux à ne pas trouver de logement au sein du Crous, comme auprès des bailleurs privés. Un plan d'urgence est-il envisagé? Le problème n'est malheureusement pas nouveau et nous payons l'absence de politique du logement d'il y a 10 ans et plus. Pas du tout! Pas du tout! Arrêtez d'essayer de refiler l'erreur au gouvernement précédent. C'est vous! C'est vous! On n'a pas construit assez avant? Oui! Mais le problème, c'est vous! Le DPE, c'est vous! C'est vous! Le plafonnement des loyers, c'est vous! Le zéro artificialisation des sols, c'est vous!
Ça aussi, c'est une grande réussite, hein, le réservoir artificialisation des sols. À cause de ça, on a mis un coup de frein énorme, énorme, à la construction de logements. Alors j'espère que les grenouilles sont bien logées, que ça va mieux pour Gaïa, pour la planète. Mais les étudiants, eux, ils n'arrivent pas à se loger. Alors on préfère les grenouilles ou les étudiants dans un chien? Allez vivre dans une mare si vous aimez les grenouilles. Donc c'est pas les problèmes d'il y a 10 ans et plus, non. Nous avons conscience des difficultés que cela engendre pour les étudiants. Encore heureux, ma poule. Parlez de... Excusez-moi, excusez-moi pour ma poule. Mais il y a des gens qui m'énervent tellement, qui sont tellement absents. Cette ministre, elle est tellement nulle, tellement absente de tout, de tous les vrais problèmes. Parler de plan... Enfin, je m'excuse quand même pour ma poule. Parler de plan d'urgence n'est toutefois pas la bonne formule, car il faut être clair. Il n'y a pas de baguette magique en la matière. Si de nouveaux logements ne se construisent pas en un mois. Alors, s'il y a une baguette magique. Ah, il y a une baguette magique. Vous arrêtez vos conneries de DPE. Ah, vous arrêtez vos conneries de DPE, vous augmentez l'offre de 15%, 15 à 20%, tout de suite, tout de suite. Ça, c'est une putain de baguette magique, non? Vous voulez augmenter le nombre de logements? Supprimez le DPE. Ça, c'est une sacrée baguette magique. Hein. Et le DPE, on vous le doit à vous. Qu'à vous. Qu'à vous. Alors oui, effectivement, on ne peut pas construire des logements en un an. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais vous supprimez le zéro artificialisation des sols, et vous allez voir, tout d'un coup, les logements vont pousser. Ça ne prendra pas un an, on est d'accord. Mais ça préparera peut-être pour ce qui se passe dans 5 ans. Vous supprimez le zéro artificialisation des sols, les logements vont pousser, vous allez voir. Vous arrêtez vos bêtises d'encadrement des loyers? Ou de la hausse maximum décidée par la loi? Par l'État? Vous allez voir. Les logements vont pousser. Et il va y avoir des logements pour les locataires. Vous retirez le droit aux maires de donner, vous savez, les permis de construire. Vous le confiez juste au préfet, au lieu du maire. Préfet à qui vous donnez la mission de construire un maximum. Vous allez voir les constructions, ça va aller. Il y a une demande. S'il y a une demande, en face, il y aura une offre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun problème là-dessus. Donc sur le long terme, vous arrêtez cette loi idiote du zéro artificialisation et vous retirez au maire le permis de construire pour le donner au préfet. Avec un ordre au préfet, c'est tu construis bonhomme. Vous arrêtez toutes vos normes si vous voulez éviter les prix monstrueux. Hein, vous calmez juste sur les normes. Parce que plus vous foutez les normes dans le logement neuf, plus les prix vont augmenter. Et ça, on devient des champions du monde là-dessus aussi. Et si vous voulez agir immédiatement, moi j'ai une sacrée baguette magique. Hein. Le DPE. Tu supprimes cette loi idiote. Mais ça, ils ne le feront pas. Ça, ils ne le feront pas parce que, d'abord, en Macronie, on ne revient jamais pour dire qu'on a fait une erreur. Il ne faut jamais admettre la bêtise, même si elle est énorme. Et ensuite, parce que ça vous colle tellement une étiquette de bien-pensant et de défenseur du bien et de Gaïa, ce DPE, que vous n'allez pas revenir là-dessus. Pourtant, c'est la principale cause de vos problèmes. La principale. Et la deuxième chose, vous arrêtez de décider de l'augmentation des loyers. Vous mettez un indice. C'était le cas avant. Hein. Je rappelle que c'est Bruno Le Maire, il y a 2 ans, qui a décidé, parce qu'il voyait l'inflation, qui a décidé que les loyers ne pouvaient pas augmenter de plus de 3,6 ou 3,8%. Alors que l'indice du bâtiment était à plus 7. Et qu'en principe, l'augmentation des loyers, ça suit l'indice. Donc vous faites juste ce qu'il faut, en fait. Vous faites juste ce qui était prévu. Augmentation des loyers suit l'indice, on dégage le DPE, et là, vous allez voir la baguette magique.
Je m'étrangle tellement ça m'énerve. Vous allez voir que vous avez une baguette magique. Vous allez voir que vous pouvez tout remettre en ordre, sans problème, très rapidement. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Dites-moi si vous pensez qu'effectivement il faut retirer ce DPE, ou s'il faut le garder, parce que c'est bien pour la planète, ou pour autre chose. À protéger les locataires, ceux qui arrivent à trouver un logement. Hein. Les autres, bon, un bout de carton dans la rue, ça doit avoir un bon DPE. Enfin, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.